Découverte du groupe de Valhalla, vu qu'ils fument tous dans une pièce sans aérer, au bout d'un moment, je te jure, s'ils perdent pas à cause de Mikey, ce sera dans 40 ans à cause d'un cancer. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Tokyo Revengers 15, je ne sais pas, No Pain No Gain. Bon, c'est vrai que c'est assez étrange parce que voilà, c'est un petit peu un titre d'épisode où tu t'attends à voir quelqu'un faire de la muscu, mais au final, on ne voit pas ça. Et en tout cas, c'est le moment de ramener Badji suite à la mission que Mikey a donnée à Takemichi. Donc, il est un petit peu mal, il sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est vrai que, encore une fois, cet épisode nous montre que les événements de Tokyo Revengers, à chaque fois, sont surprenants. Et tellement surprenant que je sais pas pour vous, mais il y a un côté un petit peu tellement surprenant que je m'attends à être surpris. Je m'attends à ce qu'il puisse pas trouver directement le Valhalla par lui-même, et en fait là c'est vraiment le Valhalla qui vient à lui. Bref, il va croiser dès le début de l'épisode ses potes dont Atsushi. C'est bizarre de le voir alors que il l'a tué quand même 2 fois. Qui vont lui expliquer un petit peu ce qui se passe avec le Toman et tout, et c'est assez cool parce que c'est vrai, Takemichi est une Kaira, mais il n'y connaît rien du tout. Et on a l'explication du Toman qui est assez bien amenée avec, voilà, 5 groupes où il y a 5 chefs et ils sont passés 200 à 150, et avec Kisaki qui s'est ramené et tout, qui faisait partie de Mobius, et Hanma a de son côté, enfin, Hanma, le Valhalla, a de son côté 300 personnes, dont des anti-Toman. Voilà. Il y a une fraction vraiment anti-Toman, et c'est vrai que ça m'intéresse déjà de base de savoir c'est quoi exactement anti-Toman. Est-ce que c'est des anciens du Toman, et pourquoi il y aurait autant de personnes qui seraient parties du Toman. Et on apprend, et ça je pense que c'est le plus gros truc de ces révélations, c'est que il y a un ange sans tête, en gros le Valhalla, il manque le chef. Enfin, personne ne sait qui est le chef. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça nous laisse une part de mystère dans un animé qui est basé justement sur tout ce qui est enquête, mystère et tout. Et en plus, en fait, on peut se demander qui ça peut être. Tu vois, si c'est une personne qu'on veut pas nous présenter maintenant, alors ça doit être un choc. Normalement, ça devrait être un choc lorsqu'on va le découvrir. Soit une personne qu'on connaît et qui est un traître, soit une personne qu'on ne connaît pas encore et qui pourrait être un traître. Bon, allez, vas-y. Est-ce que c'est Kisaki, le chef du Valhalla? Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On verra bien, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Mais bon, celui qui va venir arrêter toute cette explication, c'est Kazutora, qui est celui qui a créé la faction anti-Toman. Oui. Makito, il va s'embrouiller avec lui parce que, voilà, il le connaît pas, heureusement, avant de se faire tuer. Et il va ramener Takemichi à une réunion du Valhalla. Voilà, l'événement surprenant comme d'habitude, Takemichi au début de la série qui cherchait Mikey et Draken, il se bat contre un mec, et voilà, il y a Mikey et Draken qui se ramènent. Là, il est en train de chercher comment voir Badji, on l'invite carrément à une réunion du Valhalla, et ce qui est assez étrange, c'est de voir que ces sbires, en fait, ces sbires les plus fidèles. Déjà, est-ce que c'est un titre honorifique, sbire les plus fidèles? Est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle sbire le plus fidèle? C'est cool, enfin, au moins, ils sont fidèles, tu vois. Bon, ils se sont fait défoncer, et même si au début on peut douter de la folie de ce Kazutora, surtout qu'il a les pupilles dilatées, drogue, peut-être. En fait, ça semble plus lié à ce qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire l'examen d'entrée où tu es obligé de tapasser tes meilleurs potes pour montrer que tu détestes tout le monde. Et c'est encore heureux qui t'ait pas demandé de tabasser ta mère. Et je tiens à le préciser, durant toute la scène, voir les potes de Takemichi dans le fond en train de regarder comme ça, c'est excellent. Ils font n'importe quoi. Bon, c'est l'occasion pour lui de parler à Badji, donc il va pas hésiter. Et par contre, dès son introduction, Kazutora, il va nous teaser un petit peu ça. C'est un des membres fondateurs du Tokyo Manji, et on ne sait pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais il va dire que depuis la 5e, il est en maison d'arrêt, donc il se serait passé quelque chose. Et heureusement, on va avoir le début de cette explication en fin d'épisode. En tout cas, quand ils vont arriver dans le hangar où tu peux voir l'image de l'ange sans tête, comme je te l'ai dit, il y a plein de personnes en train de fumer sans fenêtre,
sans fenêtre, et ça c'est grave. Et surtout Badji en train de défoncer son second qui quand même, je pense, il devrait avoir de l'importance parce que c'est quand même le second de la première division, donc c'est un personnage que j'attends de revoir, mais en même temps d'un autre côté, bah, il s'est fait éclater la tronche, et j'ai l'impression que c'est celui qu'on voit dans le générique. On verra bien. En tout cas, Badji, lui, veut prouver qu'il est bien dans le camp du Valhalla. Et c'est donc à Hanma de décider si il peut en faire partie. Hanma avec un de ses potes du futur qui a vu toute la crise du coronavirus et se prépare dès aujourd'hui. Bref, si Takemichi est là, c'est en tant que témoin pour dire ce qu'il s'est passé durant la réunion avec Mikey, là où il a affirmé qu'il quittait le Toman. Et voilà, ça y est, maintenant Badji fait partie normalement à 100% du Valhalla, même si ils ont des gros doutes, et c'est normal, et que nous aussi. Moi je pense, j'espère que Badji est en traite, je sais pas, il a l'air cool ce personnage. Et surtout encore, détruire le Toman, c'est un truc, mais ils veulent carrément tuer Mikey. Donc c'est assez mystérieux de savoir Et donc pourquoi en fait tuer Mikey, c'est vraiment qu'ils doivent avoir un truc personnel contre lui. Va savoir comment ça se fait que même des chefs de division sont arrivés au Valhalla, donc Kazutora et donc Badji, pour tuer Mikey. Il a dû se passer un truc très grave et Takemichi va demander et ça va nous ramener à l'été de 5e. Tu te souviens ce super été où tout le monde mangeait des parfaits au chocolat? C'est leur glace là, ça a l'air très bon. Et surtout, ils se sont fait leur petite veste du Tokyo Manji avant justement toutes les embrouilles. Bon, bref, Mitsuya, on découvre qu'il a des talents de couturier, mais voilà. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il déteste autant Mikey? Est-ce que Mikey est vraiment un traître? Parce que c'est bizarre, tu vois. Moi, je vois pas Mikey être. Mais sûrement une petite embrouille en mode patine, tu vois. L'embrouille de patine, elle était très intéressante parce qu'en soi, c'était respecter ou non sa volonté pour l'aider ou pas. Et ça fait que c'était un truc où, en fait, tu pouvais facilement te dire que tu étais dans le camp de Draken ou le camp de Mikey, sans pour autant dire que l'autre était complètement débile et un traître, tu vois. C'est pour ça que j'espère qu'on aura affaire à un dilemme un petit peu plus comme ça qu'un truc où vraiment Mikey est un gros traître. Mais je suis sûr qu'on n'aura pas affaire à ça. Bref, l'épisode de la semaine prochaine avec l'histoire du Toman, ce sera très intéressant, ça c'est sûr et certain. Franchement, là on l'attend véritablement, là la semaine prochaine ça va être le feu. Et bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était quand même riche en petites explications, en mystère, chef du Valhalla. Oui, non, je ne sais pas. Et bon, likez, dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire votre avis sur cet épisode ou me dire totalement autre chose, la couleur du ciel. Et en attendant la semaine prochaine, bah abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Tokyo Revengers. Et je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.